Il est vrai que la plupart du temps, sur la chaîne, lorsque nous évoquons le sujet Pixar, on a tendance à en parler avec le sourire, de parler de Toy Story, de Luca, de Coco et très bientôt de Vice Versa 2. C'est toujours plaisant. Sachez que Pixar fait en partie de ma vie, hein, dans le sens où, par exemple, le sujet de mon mémoire, c'était en quoi, en gros, Pixar a dominé le marché de l'animation de 1995 à nos jours. À l'époque, c'était jusqu'en 2020, on n'avait pas encore eu Soul, par exemple. Et on venait d'avoir, si je ne dis pas de bêtises, En Avant. C'était au moment du Covid, mais ce n'est pas le sujet. Le fait est que, d'habitude, lorsqu'on évoque ce studio qui, pour moi, est le meilleur en termes d'animation, le meilleur en termes d'histoire, et je ne dis pas ça parce que, par exemple, je suis ami avec Eddie Ogba qui travaille, et d'ailleurs, je te fais un petit coucou parce que je sais très bien que tu regardes cette vidéo, et ce n'est pas du tout pour te saucer, mais c'est juste, voilà, pour te dire que tu es quelqu'un d'incroyable et très talentueux. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder les différentes vidéos qu'on a fait avec Eddie Ogba, et peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Mais en tout cas, sachez que d'habitude on parle donc de Pixar avec un sourire, mais là, The Hollywood Reporter a fait un article très intéressant sur les licenciements. Près de 14% des effectifs de Pixar ont été licenciés ou seront licenciés. On va lire évidemment tout ça ensemble avec une lettre notamment qu'on va lire aussi. Ça fait un peu peur, ça fait un petit peu peur, mais en même temps je pense que peut-être que c'est pour le meilleur, alors pas forcément pour les employés, mais peut-être pour le studio qui va peut-être se concentrer sur plus de projets filmiques, on va dire, du côté du cinéma, parce que là, c'est ce qu'évoque aussi cet article en partie, dans le sens où tu vas me dire, bah oui, mais on n'a pas eu de série pour l'instant du côté Disney+. Bah, on a quand même eu la série Cars, on a quand même eu la série sur Lao, et là, je vous rappelle qu'il y a Win or Lose qui est censé sortir. On ne sait pas quand, mais sachez que j'ai vu un épisode et c'est vraiment, vraiment parfait. Sincèrement, c'est parfait. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Win or Lose, on est là pour parler des licenciements, en fait, majeurs chez Pixar, attendus depuis longtemps, qui sont actuellement donc en cours de restructuration. Environ 14% des effectifs ont été supprimés. Vous voyez, c'est assez conséquent. Les licenciements sont attendus chez Pixar Animation Studios. Et ben du coup, ce sont des licenciements qui ont donc commencé. Aujourd'hui, la direction de la célèbre entreprise dont les origines remontent au regretté Steve Jobs qui a été racheté par Disney en 2006, puisque je vous rappelle que oui, hein, à la base, ce n'était pas vraiment Disney. Il y avait des petites connexions légères, mais on n'était pas vraiment sur Disney au début. C'est depuis 2006 donc qu'ils ont racheté Pixar. Il s'agit de la plus grande restructuration de l'histoire de Pixar, même si la haute direction n'est pas affectée. Donc ça sera surtout des animateurs, des personnes qui s'occupent peut-être de la crowd. Toutes ces personnes-là qui faisaient vivre le film, eh bien 14% d'entre eux ne sont plus là. Environ 14% des effectifs de Pixar, soit 175 employés, seront licenciés. Avant les réductions, environ 1300 personnes travaillaient dans le studio. Les licenciements font partie du mandat global du chef de Disney, Bob Iger, consistant à se concentrer à nouveau sur la qualité plus que sur la production, parce qu'il est vrai que il y avait quand même 1300 personnes qui s'occupaient de plein de projets en même temps. On rappelle quand même que en plus de ça, Pixar commençait un petit peu à être en dents de scie. On avait des projets qui étaient incroyables tels que Luca ou Alerte Rouge, mais en même temps, d'un autre côté, on avait du En Avant que je finis par bien aimer au final. On avait du Soul qui est pour moi l'un des meilleurs Pixar aujourd'hui, à l'époque ce n'était pas le cas, mais on a eu du Buzz l'éclair aussi qui a plombé un petit peu tout ça, du Elemental qui a marché pour le coup et qui marchera encore plus, notamment avec le streaming sur Disney+. Mais c'est vrai que on est maintenant, j'ai l'impression, sur une base de on veut que Pixar soit un événement. Parce que avant c'était wow, il y a le prochain Pixar, peu importe ce que ça va raconter, je vais regarder le prochain Pixar. Aujourd'hui c'est plus, ok, il y a un prochain Pixar, mais ça parle de quoi? Il y a ça aussi qui rentre en compte. Évidemment, l'inflation fait que beaucoup moins de gens vont au cinéma également, hein, ça compte aussi, bref. En tout cas, les dirigeants de Disney ont parlé de se concentrer à nouveau sur la qualité lors de nombreux appels de résultats du coup cette année. Hein, je vous rappelle les petites réunions avec les gens qui mettent de l'argent du côté de Disney, hein, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais les investisseurs. Parce qu'il y a le Disney Investor Day voilà, qu'on avait eu en 2020 public, mais à la base, ce genre de choses, c'est du privé, c'est qu'avec les investisseurs.
Les salariés de Pixar savent depuis janvier que des licenciements sont à venir, donc ils s'y attendaient un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même supposément ce côté un peu anxiogène de « mais est-ce que moi je vais y passer ou pas ?» Je comprends, tu vois, ça doit faire hyper peur, que ce soit pour Pixar ou même pour d'autres studios, que ce soit surtout du côté des jeux vidéo, parce que j'ai l'impression que du côté des jeux vidéo, il y a beaucoup de licenciements en ce moment. S'il y a un réconfort à avoir, c'est que les réductions sont inférieures aux 20% annoncés en janvier. Pixar n'est pas pas non plus mis à l'écart. Il y a des licenciements dans l'ensemble de Disney l'année dernière, mais les réductions chez Pixar ont été retardées en raison des calendriers de production selon des sources. Pixar, dirigé par Pete Docter, ne se concentrera plus sur les séries diffusées directement en streaming, mais sur les longs métrages. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'en a même pas vraiment eu. On a eu des suites, entre gros guillemets, pas forcément hyper intéressantes, notamment sur Carl Fredricksen ou encore sur Cars. Mais c'est vrai que Win or Lose, qui est la première série Pixar à être originale, on n'a rien eu pour l'instant sur ce projet-là. Même si à Annecy, ils avaient dévoilé un épisode, la série, ils l'avaient annoncé à Annecy, devait sortir pour l'hiver 2023, si je ne dis pas de bêtises. On est en mai 2024, on n'a toujours pas d'annonce. Je pense qu'ils vont en parler supposément lors de la Comic-Con, peut-être de la D23, plus de la D23, parce que je pense que ça a peut-être plus sa place à ce moment-là. Et je pense qu'on pourrait partir sur une sortie peut-être fin d'année. On verra bien sûr. Le studio d'animation autrefois invisible a subi un revers majeur pendant la période de pandémie, lorsque le régime Chapek a décidé d'envoyer Luca, Soul et Turning Red directement sur Disney+, parce que c'est vrai que Soul, Alerte Rouge et Luca sont directement sortis sur Disney+, donc il n'y a pas eu une énorme rentabilité. Ils ont gagné de l'argent bien sûr, mais je ne suis même pas sûr que les films soient rentables par rapport au coût de production et le coût, nous on dépense Disney+, on regarde le projet, ça fait des vues, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit rentable, sachant que ces 3 films-là sont ressortis cette année au cinéma. Alors, en France, je ne sais pas, pour Alerte Rouge, je crois que oui. Bah, je crois qu'ils y sont tous sortis, parce que j'ai vu Luca, j'ai vu Soul, j'ai pas vu Alerte Rouge, mais j'avais fait une vidéo sur Alerte Rouge. Donc, oui, c'est bel et bien ressorti au cinéma. Bref, les 3 sont ressortis au cinéma, et je crois que c'était accompagné aux États-Unis de certains TV spots pour présenter les nouvelles émotions du côté de Pixar. Et puis, sa nouvelle sortie, donc post-Covid, Lightyear, a été en grande partie rejetée par les critiques et le public, exposant Pixar à un examen minutieux continu, parce que c'est vrai que Lightyear, donc Buzz l'éclair, c'était censé être le banger de Pixar. C'était censé être le film dans le film, c'est-à-dire que Buzz l'éclair, le film, c'est le film qu'a regardé Andy et qui lui a donné envie d'acheter le jouet. Est-ce que vous, ça vous a donné envie d'acheter des jouets Buzz l'éclair? Je suis pas sûr. Mais le film n'était pas non plus dégueu, mais pour moi c'est pas le meilleur visuellement, c'est incroyable. Mais au niveau de l'histoire, ils auraient tellement pu faire mieux que ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un film d'humain dans l'espace, et c'est pas forcément ce qu'on attendait, je pense, du côté d'un film Buzz l'éclair, sachant qu'en plus il y a déjà eu des films Buzz l'éclair ou des téléfilms en animation 2D qui étaient, à bon sens, plus intéressants dans l'histoire que celui-ci. Et je pense que c'est aussi ce qui a peut-être un peu péché. On était trop sur un film qui était peut-être un peu trop réaliste, je pense, alors que c'est censé être dans l'espace, etc. Mais bon, Pixar a reçu une bonne nouvelle l'année dernière, puisque Elemental, lui, a rapporté 500 millions de dollars. Alors, quand on dit rapporter, c'est qu'il a rapporté 500 millions de dollars, mais en même temps, il y a les coûts de production qui font que le budget du film, bah, on le soustrait à ce prix-là, tout comme le budget de la promotion, etc. Donc, c'est le plus gros film d'animation original depuis Coco en 2017. En même temps, il dit ça, mais c'est pas forcément... je trouve que c'est pas forcément logique d'évoquer ça, parce qu'on a l'impression que c'est genre « Waouh, Elemental, c'est un truc de fou !» Alors c'est très bien, le score est excellent, surtout pour ce que ça pouvait donner au final comme film. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu un score comme ça, mais en même temps, 2018, bah, c'était Les Indestructibles 2, c'était une suite. Donc pour film animation original, bah, ça rentre pas en compte. 2019, on a eu quoi en 2019 ? On a eu Toy Story 4. C'était une suite aussi. 2020, c'était En Avant, et En Avant, bah, il y a eu le Covid. 2020 aussi, il y a eu Soul, c'est sorti sur Disney+. Luca, c'est sorti sur Disney+. Alerte Rouge est sorti sur Disney+. Buzz l'éclair, lui, comme ils l'ont dit, n'a pas marché. Donc en vrai, c'est le plus gros film d'animation original depuis Coco. Mais en vrai, depuis Coco, le dernier film d'animation original qui a rapporté un minimum dans sa longévité, c'était Buzz l'éclair. Sauf que Buzz l'éclair n'a pas été rentable, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas peut-être à légèrement passer le seuil, et il s'attendait supposément à beaucoup plus, et ça n'a pas marché. Là, pour le coup, j'aime pas trop cette comparaison, parce que, bah,
En fait, c'est comme si on disait, bah juste, il y a eu Coco et Pixar, enfin Coco et Elemental. Sauf qu'il y a eu d'autres films entre temps, mais ça fonctionne pas en fait, je trouve. Les propriétaires de cinéma fondent de grands espoirs sur Vice Versa 2, bien évidemment, qui sort le 14 juin aux États-Unis, et je crois qu'il sort le week-end, enfin le mercredi d'après, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai vu qu'il y a des séances le 16 juin, le dimanche, dans la plupart des pâtés. Alors je sais pas si ça sera ça la même chose du côté des UGC, mais en tout cas du côté des pâtés, il y a une avant-première du côté de Vice Versa. Et ensuite, donc, il y a toute cette précision dans la lettre, etc. Bon, ça, pour le coup, en vrai, je disais que j'allais la lire, hein, mais c'est pas forcément extrêmement intéressant. Mais juste, je voulais réexpliquer, parce que j'ai l'impression que j'ai pas forcément été très clair sur ce que j'ai dit concernant cette partie-là. En gros, on te dit que c'est le meilleur film, le meilleur démarrage, le plus gros succès depuis Coco, mais en fait, depuis... Enfin, entre Elemental et Coco, il n'y a pas eu de gros succès de film original, donc ça paraît logique en fait, parce qu'ils n'ont pas forcément mis les choses en leur faveur par rapport à cela, puisque soit c'était des films qui ont marché et que c'était des suites, soit c'était des films originaux, et soit ils n'ont pas marché par rapport au Covid, soit ils n'ont pas marché parce que le film n'intéressait pas, soit ils n'ont pas marché parce que c'était sur Disney+. Donc pour moi, ça fonctionne pas totalement ce comparatif. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire concernant les malheureux licenciements du côté de Pixar. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ose espérer que pour le studio ce sera mieux, parce que du coup, en fait, le truc c'est que ils avaient tellement de personnes pour beaucoup de projets. Sauf que Bob Iger, il a dit non, mais maintenant il n'y a plus beaucoup de projets, il y a des projets, point. Sauf que t'as énormément de gens qui vont bosser sur très peu de projets, donc c'est logique que tu aies une partie de ces gens-là, en soi, qui n'ont plus vraiment d'intérêt entre guillemets, puisqu'ils bossaient peut-être sur des projets qui ont été annulés, ou en tout cas sur des projets Disney+, sauf que là on développerait plus forcément de projets Disney+, sachant que bon, pour l'instant on a Win or Lose, on sait pas s'il y a une autre série qui a été prévue du côté de Disney+, du côté de Pixar, donc peut-être que c'est par rapport à ça, parce que, mais c'est même sûr en fait, parce que ils disent on fera moins de projets, donc ça veut dire on économise des salaires, puisqu'il y a forcément des gens qui vont partir, et donc on va vraiment se concentrer pour faire le film Pixar avec un grand P majuscule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter et vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, et on va parler de Pixar, j'ai envie de parler de Pixar. De quelle manière, je ne sais pas, en shorts, en vidéo, en live, c'est vrai qu'il faut toujours qu'on fasse un live, je ne sais pas, mais j'ai envie d'en parler.